Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Je vais très bien de mon côté. C'est toujours votre formateur Léon Sosodime. Nous allons continuer dans notre formation. Donc là, je vais faire d'abord un cours au fichier que nous sommes en train d'utiliser. Là, c'est ce que nous avons créé nous-mêmes. Je vais ouvrir le fichier de budget et celui du journal. Bien. Vous allez constater que j'ai changé la couleur de mon Excel. J'ai relooké ça un peu. Et aussi, c'est la dernière version. Celle aussi a fait une mise à jour. Donc, ce qui a permis que vous voyez les choses de façon arrondie. Mais pour les couleurs, la couleur noire, c'est moi-même qui ai choisi la couleur. Et pour changer les couleurs, il faut simplement venir dans Fichier, dans Options. Et puis, dans Général, vous avez la possibilité de choisir les thèmes. D'accord? Vous avez la possibilité de choisir les thèmes. Il y a plusieurs. Donc, c'est moi-même qui ai choisi. Trier. Et puis, bon, voilà, vous tapez sur OK. Et c'est fait. Bien. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de pouvoir créer notre tableau de suivi. C'est là le véritable travail. Donc, c'est ce à quoi on va consacrer cette session. D'accord? Toute la session qu'on veut faire maintenant, ça sera pour pouvoir créer ce tableau. C'est l'élaboration des formules, en fait, qui constitue le principal sujet, d'accord, ici. Sinon, tout ce qui est le décor, vous allez pouvoir le faire. Donc, c'est par là on va commencer alors. Nous allons établir le décor, d'accord? Établir le décor, tout d'abord, on va saisir les intitulés. Donc, on va revenir sur la feuille de budget, le classeur de budget qu'on est en train d'utiliser. Si vous n'avez pas encore la feuille suivie, chez vous, il faut créer alors cette feuille suivie. Je vais déplacer celui-ci ici. Je vais déplacer cette feuille ici. Je vais renommer ça suivi. D'accord? Donc, j'ai ajouté la feuille suivi. Je vais mettre ce qu'il y a là. Diminuer un peu mon zoom. Maintenant, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est d'aller voir les intitulés et de pouvoir les saisir. Donc, si vous suivez bien, l'année sera inscrite en B4. D'accord? L'année sera inscrite en B4. Après l'année qui sera inscrite en B4, on va pouvoir inscrire ici de C4 à D4, budget annuel, et de C6 à D6, on va inscrire le groupe de mots et réel annuel. Donc voilà. Donc on va passer là-bas. Donc en B4, on va écrire l'année. Ici, suivant la base qu'on a, c'est 2019. Si la base change, on va pouvoir en tenir compte. Je vais essayer de réduire un peu. Voilà. Donc 2019. Maintenant, de C4 à D4. Là, il faut d'abord qu'on fusionne. D'accord? Donc, je vais sélectionner les deux cellules. Je viens dans Accueil. Je viens dans Alignement ici. J'utilise la commande de fusionner centré. Je clique sur ça. Ça essaie de me fusionner les deux cellules ensemble. Donc là, je peux écrire dedans budget annuel. Ensuite, il faut aller dans C6 à D6. Et là aussi, il faut fusionner. Et une fois fusionné, on va pouvoir écrire la réelle but annuel. Ensuite, il faut aller de C16 à D16 aussi. Il faut fusionner et puis on va saisir écart annuel.
Nous irons maintenant en B8. Et de B8 à B11, on va essayer de fusionner. Donc, on fusionne et on écrit réel dedans. Nous voulons maintenant dans B18, de B18 à B21. On sélectionne et puis on fusionne. Et on écrit dedans écart. J'ai pas mis écart dedans. D'accord. Maintenant, on vient maintenant en S2. On vient en S2. Pour inscrire le mot total. Voyons bien si on suit le coup. Donc en S2, on a le mot total, réel, et voilà. J'espère que vous avez pu fusionner les cellules de votre niveau et que ça n'a pas causé de difficulté. Je vais essayer de réduire un peu les cellules. Voilà, taille de cette cellule pour les affecter à une même taille à elles tous. D'accord? Et là, je vais voir la largeur. La largeur de la colonne, c'est de 9. Donc, de F jusqu'à Q, je vais mettre la largeur à 9. On sélectionne de Q jusqu'à 9, F, hein, je ne me trompe pas. Voilà, largeur 9. Voilà, on essaie de serrer un peu celui-ci. Voilà. Donc, on peut évoluer ici. Nous allons voir la taille de cette cellule. C'est 15 sur 15. Donc, jusqu'à D11, ça doit être les mesures. Voilà. Ici aussi, ça doit être les mesures, si je ne me trompe pas. 15. Donc, avec un clic droit, on vient seulement sur hauteur de ligne et on met la hauteur qu'il faut. Après, il faudra aussi serrer le E parce qu'on n'en a pas besoin. Et serrer aussi la ligne 5 et la ligne 17. La ligne 5 et la ligne 17. Voilà.
Vous pouvez déjà être en train de voir la structure de notre tableau. Voilà. Maintenant, il faut orienter les mots. Vous voyez, réel et puis écart. Il faut pouvoir les orienter. Changer l'orientation du mot. Je viens sur réel. Pour pouvoir changer l'orientation, j'ai le choix de venir dans le format de cellule et puis de choisir, de modifier facilement. Je viens dans accueil. Je peux changer l'orientation ici. Voilà. Maintenant, je vais centrer ça au milieu. Voilà. Je viens ici aussi. Accueil, orientation. Je pars vers haut et puis je mets ça au milieu. Voilà. Par rapport aux autres mots, il doit peut-être en gras et puis déposer de côté droit. Donc, celui-ci, tous les mots doivent être en gras. CTRL G pour mettre en gras. Et ceux-ci, dans l'accueil, je dois les aller au bout comme ça. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il va nous rester à faire? C'est de pouvoir choisir les couleurs de fond. Les couleurs de fond pour des endroits. Et vous allez constater que les couleurs de fond sont en dégradé. Par défaut, je vais changer. Je vais mettre d'autres pas dégradés. Ceux qui seront dégradés seront dégradés. D'accord? On va élargir un peu la cellule qui doit emporter les graphiques là. La cellule 13 et la cellule 23. Voyons la taille. C'est de 20. La ligne 23 et la ligne 13 et 23. Voilà. Donc, nous venons sur le budget annuel. Toute la ligne du budget devra être cette partie aussi et celle-ci. Donc, on laisse les colonnes de E, les cellules en E et les cellules en R. Nous venons normalement dans accueil. Je vais figer mon ruban pour que vous puissiez me suivre maintenant. Toujours afficher le ruban. Voilà. Donc, je reste là. Je dois revenir ici. Donc, couleur de fond, vous savez déjà. On pourrait constater que c'est une couleur verte que j'ai de l'autre côté. Mais voilà, on pourrait penser que bon, voilà, il s'agit d'une couleur verte et déposée. Vous et moi, nous savons très bien que ce n'est pas une couleur verte, mais que c'est plutôt une couleur de dégradé. Voilà, il y a deux couleurs. Je peux dégrader façon à couleur. Donc, je reviens ici, il faut que je règle ça. C'est toujours sélectionné, je reviens ici. Je ne vais pas pouvoir prendre cette couleur. Je vais avoir la possibilité de choisir des motifs. Ou soit que si je ne veux pas directement mettre des couleurs, je peux faire usage d'abord de des rectangles qui vont pouvoir comporter les dégradés et pouvoir les déposer sur mon outil de travail simplement. C'est-à-dire, je prends les rectangles que je vais enfoncer dans les endroits et avec cela, j'aurai ce que je veux comme couleur de dégradé.
Alors, le standard, plus de C. Voilà. Motif texture. Voilà. Je vais changer de couleur vert. La couleur ici, c'est une couleur euh, claire. Et celle qui est en bas, c'est un peu foncé. Je crois bien. Mais bon, voilà. Celle-ci. Ouais. Ok. Voilà. Voilà. Donc, je vais voir les autres couleurs aussi. Ici, c'est du bleu. Donc, je viens ici. Est-ce que ça va jusqu'au bout là-bas? Si ça va jusqu'au bout, ouais, ça va jusqu'au bout. Les fonctionnalités de dégradé dans les cellules, en fait, ce sont des fonctionnalités très vieilles de Excel 2003. D'accord? Donc, pour ceux qui utilisent Excel 2003, vous verrez que ceux qui avaient utilisé du moins Excel 2003, vous verrez que, bon, voilà, ce lanceur de discussion, de bois de dialogue vous envoie facilement comme tu accueilles le 2003. Voilà, remplissage, motif, c'est un peu clair. Et si je ne me trompe pas, voilà. D'accord, ça suit, j'espère. Donc, après, on va voir encore quelle couleur. Ici, mauve, une couleur mauve. Donc, je viens là, le 16. Je sélectionne ici, je viens ici, choisis remplissage, motif et texture. Je choisis une couleur. Bon, je ne trouve pas la couleur ici. Autre couleur. Là, ça me caresse comme ça, hein. Donc, après ça, il faut aussi choisir les mêmes couleurs pour cette partie. Couleur bleue, couleur bleue. Donc, vous voyez que le travail, enfin, ça devient déjà facile. Bleu. Donc, ici, une couleur, proche de notre couleur. Ici aussi, une couleur proche de notre couleur. Donc, on aura besoin en 13 de la même couleur. En 13, on va serrer un peu 12. Et en 13, on aura besoin de cette couleur. On répète la même chose en bas. On serre un peu le 22. On obtient la couleur là. Des autres côtés, c'est les bordures qu'on va mettre en couleur de bleu, des couleurs des éléments. Donc, ici, on va choisir couleur de bordure.
bleu d'abord. D'accord, donc on choisit cette partie, on lui fait CTRL-Y. On choisit cette partie, on lui fait CTRL-Y. On choisit cette partie, on lui fait CTRL-Y. Ce qui reste CTRL-Y. Aussi CTRL-Y. CTRL-Y. Voilà. Ici, la couleur pour ceux du bas, ça va être restreint et couleur blanche. Voilà. Cette mise en forme, je vais la reproduire en haut d'abord. La cellule, la ligne du haut aussi devait l'avoir en fait. La ligne 12 devait avoir la même couleur que l'autre. Avant que je ne choisisse trait de couleur, style couleur ici blanche. Et que je viens sélectionner maintenant tout est beau. Voilà. Ce qui va rester, c'est la partie ici. On va encore reproduire les mêmes bordures avec ces couleurs. Donc ici aussi, on doit choisir bordure de couleur. Style de couleur, d'abord, il faut choisir la couleur bleue et choisir bordure, toutes les bordures. Voilà. De ce côté, on va faire de même. Cette partie, je vais faire des sélections multiples pour faciliter la tâche. Une en bordure, couleur de bordure, choisir la couleur. Voilà. Le travail devient plus facile. Voilà. J'ai reproduit qui est ici, reproduire mes enfants. Et je viens placer ça ici. Voilà. Maintenant, il faut choisir encore couleur de bordure. Le bout ici, je ne devais pas laisser ça comme ça. Il faut que je change la couleur en bleu. Et que j'essaie d'ajuster ce niveau. Je vais faire pour ceci. Apparemment, les couleurs sont différentes. Les couleurs des bleus sont différentes. Donc ici, je vais sélectionner et venir dans bordure, couleur de bordure, blanche. Voilà. Donc, à ce niveau, ouais, tout paraît juste
Voilà. Donc, nous sommes presque à la fin de notre... Ici, la couleur de remplissage doit être cette couleur. Et le bas doit avoir la même bordure. Et par la couleur blanche aussi. Bordure, trait de bordure, couleur. Voilà. Et voilà. Donc, je vais masquer le ruban. J'ai uniquement les ongles. Je viens sur mon tableau. Je viens vérifier le tableau qu'on a au départ. Il nous reste quelques couleurs. Ce sont la couleur qui se trouve en gris ici, la couleur grise. Pour finir à partir de mise en forme, donc on va élargir d'abord un peu la taille du 2. On va voir la taille exacte qui a été utilisée. Hauteur de ligne 51. Donc on revient, hauteur de ligne 51. Voilà. Donc il faut maintenant utiliser aussi le dégradé ici. Dégradé. Ici jusqu'ici. Et après ici. C'est rien que le dégradé. Donc je viens dans accueil. Je viens lancer la barre de dialogue. Je viens dans remplissage. Je viens dans texture, motif et texture. Je viens choisir une couleur pas trop. Voilà. Comme ça, peut-être. Voilà. Je vais choisir ça. Et en haut, je vais un peu ça. Bon, c'est pas trop. Ouais, ouais. Je mets comme ça. Je fais OK. Bien, voilà. Il faut aussi inscrire d'autres éléments qui seront standards. Il faut changer la position du total ici. Donc, on va orienter le mot total. Toujours dans accueil, orientation. Vers le euro, on va pouvoir le mettre au milieu. C'est pourquoi pas un gras et augmenter un peu la taille du texte. Voilà. Bien. Ici, ce sont les éléments à saisir. D'accord? Le budget annuel, bon voilà, ça sera saisi par l'individu. Ce n'est pas à nous de pouvoir saisir cela. Chaque fois, quand il va prendre l'outil, il va mettre l'année, il va mettre les différents éléments du budget annuel. C'est-à-dire ce qu'ils ont, la prévision qu'ils ont faite. Hein. Donc, moi, je vais copier les données et puis je vais les utiliser. Donc, je viens ici, je vais les coller. Je les ai collés, ils sont venus avec le mise en forme, mais moi, je ne veux pas de mise en forme. Donc, je viens sur ce petit bouton qui est ici, je dis non, je veux uniquement les valeurs. Voilà. Donc, c'est uniquement les valeurs que je vais mettre en gras aussi. Voilà. Donc, nous sommes déjà en train d'aller vers notre outil bien fait et bien fini. Le décor est en train d'être très bien préparé, donc ça reste un peu les couleurs qu'on va prendre ici et au but ici et choisir la couleur. Donc, je vais récupérer la couleur qui est ici. Je vais en récupérant la mise en forme, voilà, ça n'était plus fusionné et l'orientation était partie. Donc, je vais refaire et le mettre au milieu, monter un peu sa taille, le mettre en gras. Pourquoi même pas changer la police? Hein? On sait pas. Je pense qu'on peut acheter un noir. Taille. Bon, voilà. Vous voyez que, bon, voilà, par rapport aux couleurs de police, je ne me dérange pas à avoir la couleur blanche, exactement comme ce qu'on a. Vous pouvez déjà, l'important c'est que vous sachiez qu'on peut changer la couleur d'une police, qu'on peut changer
Voilà, la couleur d'une cellule. Donc, je ne sais pas de faire exactement le même design. Ici, seulement que la bordure va être blanche. Ici, je vais lui appliquer uniquement bordure droite. Bordure droite parce que je vais simplement scinder ici. D'accord? Je n'ai pas besoin de bordure ici. Même pour ici, je peux m'intéresser à pouvoir lui appliquer bordure gauche uniquement pour pouvoir fermer ce petit trait qui manque ici. Voilà. Donc, je vais sélectionner cette partie. Je viens dans Accueil. Je viens dans Bordure. Je viens choisir la couleur de bordure. Et je choisis bordure gauche. Ça va fermer ce côté-là. Donc, je vais faire la même chose ici, mais bon, voilà, c'est pas l'important. Donc, ici, je choisis la couleur. Et je vais lui appliquer bordure. Soit des bordures blancs d'abord. Et bordure droite. Voilà. Donc, vous voyez que nous sommes déjà presque à la fin de notre décor. Ça reste des bordures blancs qu'on doit appliquer pour les cellules d'en haut. Pour celles qui sont ici, on va les sélectionner toutes. Et venir dans Accueil, toutes les bordures. Toutes les bordures. Voilà. Et voilà. Voilà. Décor qui est déjà bien. Voilà. Donc, j'espère que vous avez exactement quelque chose comme ça. CTRL S pour enregistrer le travail. Donc, on vient de voir comment est-ce qu'il faut choisir les couleurs de dégradé, comment est-ce qu'il faut choisir la taille et la hauteur d'une colonne ou la largeur de cette colonne, comment est-ce qu'il faut orienter les tests, comment est-ce qu'il faut choisir des bordures avec différents trucs là, avec différentes couleurs et comment est-ce qu'il faut fusionner aussi. Voilà. Donc, on va se retrouver dans la prochaine vidéo.